Bienvenidos nuevamente al canal Juntos en Cristo. Hoy, después de tanto tiempo, estamos nuevamente con el formato de entrevistas. Hoy tenemos a una pareja de nuestra congregación. La primera pregunta, ¿cómo os llamáis? Xavier, Cindy. ¿Y de dónde sois? de Belgique, de Belgica. De Belgique. ¿Os criasteis cuando erais pequeños en un ambiente religioso, más o menos? Vas-y, chaud. Dans une ambiance religieuse, non. Mais j'ai été à l'école catholique et j'ai fait toutes mes communions parce que mes grands-parents étaient catholiques. Mais mes parents étaient plutôt agnostiques et ils voulaient faire plaisir aux grands-parents. Está diciendo que ella normalmente en un ambiente religioso no se ha criado, pero sí que fue a un colegio, ¿no?, católico, y que sus padres también eran, pues, para seguir un poco lo que es la corriente. Vale. ¿Y tú? C'est un peu pareil, dans une famille croyante non pratiquante, catholique aussi. J'ai donc aussi fait toutes mes communions, baptêmes, etc., mais donc de façon catholique. Mais c'était plus des catholiques culturels qu'autre chose, parce qu'ils n'étaient pas pratiquants. Bueno, en el caso de Javier es igual, que él dice que, bueno, que era en una familia creyente, pero no practicante, y que han hecho las comuniones, lo que es los bautizos, igual que en Cindy, que se me olvidó decirlo, pero nada más, que no es más una rutina, algo normal, más bien como algo rutinario, ¿no? Vale, o sea, algo, digamos, que te enseñan desde pequeño, te lo inculcan y vosotros lo hacéis porque lo hacen vuestros padres, ¿no? Algo así, ¿no? Del estilo. Sí. Ok. Y más o menos en vuestra niñez y vuestra etapa de juventud, ¿la idea de Dios tenía algún significado para vosotros de alguna manera? Si. Oui, j'étais vraiment en recherche spirituelle à partir de l'adolescence. Surtout, j'ai lu beaucoup de livres, mais je suis plutôt tombée dans les choses ésotériques. Ella en este caso, ella siempre ha buscado el lado espiritual, pero cayó más bien en lo esoterismo, se dice, y una búsqueda, ¿no?, de lo espiritual, pero nada más, hasta que fue poco a poco. Por tu parte. J'ai toujours cru en Dieu. Et petit, je croyais fermement en la personne de Jésus. C'était un personnage central parce que il représentait ce qu'était la bonté dans le monde pour moi, et donc c'était quelqu'un de très important. Et puis avec les événements de la vie difficiles, on va dire, j'ai un peu perdu, si on veut, la foi. Même si j'ai toujours cru en Dieu, mais de façon plus agnostique en fait. Bueno, en el caso de Javier dice que él, cuando era pequeñito, siempre ha pensado en la figura de Jesús. Lo veía, lo sabía, creía en él, pero luego los acontecimientos de su vida hicieron que él pues apartara y no siguiera. Siempre ha creído en Dios, pero que no siguiera más, vaya. O sea que, por lo que puedo ver, cada uno tomó un camino totalmente distinto en ese aspecto, ¿no? Y bueno, obviamente, si estáis aquí es porque sois cristianos, decidisteis hace algún tiempo seguir a Cristo y demás. ¿Cómo fue después de que Dios llegó a vuestra vida y de qué forma llegó? Après beaucoup de recherches dans beaucoup de domaines de spiritualité, je pense qu'il y a eu plusieurs événements qui m'ont amené à Dieu. Un des premiers événements, c'est que on a perdu notre petit garçon après la naissance. Je te laisse peut-être traduire. Oui. Ella dice que después de mucha búsqueda que ha ido buscando, ella pues tuvo también, digamos, se acercó más al Señor cuando que tuvo un bebé y perdió a su hijo. Entonces creo que ahí fue cuando empezó, aunque ella no tenía todavía eso, pero ya ahí empezó algo en su vida, ¿no? Oui, je pense que le Seigneur a utilisé ça, mais je n'avais pas encore compris à ce moment-là. Donc, on l'avait appelé tous les deux Gabriel. On avait tous les deux ce nom-là en tête. J'ai un ami qui est à Israël et qui, en fait, a commencé à me dire peut-être il y a un lien avec l'ange Gabriel. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu des choses par rapport à ça.
et à suivre des cours avec lui sur la Kabbale. Dice que cuando él, el nombre que le quisieron poner a los dos, Gabriel, tenía también un amigo en Israel que dijo que tenía que ver algo con el ángel Gabriel. Y entonces empezó con él a ver un poco esa búsqueda, pero en la cábala, ¿no? Se dice. Y ella andando buscando, porque había algo, pero que ella todavía no entendía lo que era hasta el momento. Et malgré ça, je ne comprenais pas. J'ai commencé à faire beaucoup de rêves sur la Bible. Je voyais des rouleaux de la Torah, des lettres hébraïques. Mais voilà, c'était une chose parmi d'autres jusqu'au jour, en décembre 2020, où un jour, j'ai vraiment senti très fort une présence. Et c'est une présence qui faisait que je ne savais plus bouger sur ma chaise. Et quand j'ai regardé, en fait, je ne voyais personne, mais je savais, j'étais certaine que c'était Jésus-Christ. Et je sentais l'amour, je sentais la paix. Et en même temps, cette crainte de Dieu, je ne sais pas le nom, mais c'était ça. Et j'entendais dans ma tête, ma fille, reviens. Uy, sí. Bueno, ella dijo que después de eso tuvo muchos sueños con la Torá, con letras hebreas, y hasta en diciembre del 2020 fue cuando ella dice que estaba sentada y que notó una presencia muy fuerte detrás y que sabía ella que era el Señor, bueno, que era Dios, y que escuchó una voz que le decía, hija mía, vuelve. Uy. Y por tu parte, C'est totalement différent. Après, après la mort de Gabriel, en fait, moi j'étais déjà addict en fait. Avant ça, j'ai un fort passif d'addiction. Drogue, étant jeune, pornographie, alcool, et surtout l'alcool en fait par la suite. Je vais peut-être déjà te laisser traduire ça. Bueno, él dice que fue totalmente distinto a Cindy porque él dice que a raíz de la muerte de su hijo, él cayó en unas adicciones como la droga, el alcohol, la pornografía, pero lo que más se tuvo, la adicción que tuvo más fuerte fue el alcohol. Et c'était déjà avant la mort de Gabriel, en fait. Sí, que las adicciones ya venían de antes de la muerte, pero que digamos que la muerte eso fue que lo... como que se potenció, Sí, digamos, sí. ¿no? Mm. De alguna manera. Claro. Et donc, comme j'ai toujours cru en Dieu, un jour où j'avais bu, dans la même période, en fait, dans la même période de la transformation de Cindy, parce que Cindy ne m'avait rien dit, en fait. Elle ne m'avait rien dit du tout. Mais pendant la même période, je me suis sérieusement interrogé au vu de mon état d'alcoolisme, parce que j'étais vraiment très alcoolique, que je me disais, imagine-toi maintenant si tu devais mourir, parce que vu le niveau auquel tu bois, un jour tu pourrais en mourir, tu vas où après? Et donc moi, c'est la peur de l'enfer qui m'a ramené à Dieu. Donc moi, c'est vraiment le fait qu'ils me disent, il faut vraiment que tu reviennes, mais au travers de la peur, de la séparation que j'aurais avec lui, en fait. Él dice que después, porque de la transformación de Cindy él no se había enterado, pero él, el hecho de que se agarró a ese alcohol, el miedo, él que tenía de saber dónde, lo que le podía pasar, porque podía en un momento dado morirse y no saber dónde iba, ni lo que iba a ser de él. Entonces eso le produjo a él un miedo, que entonces empezó él a preguntarse, ¿no? De dónde iba a ir. Y después, no sé, cómo se encontró con Dios. Et donc, par la suite, en fait, j'ai commencé à vouloir me rapprocher de mes origines, en fait, de la source, en fait, de ce que je croyais de quand j'étais enfant. Et j'ai commencé à écouter, en fait, des chansons chrétiennes. Et puis, un jour, j'ai fait écouter à Cindy une chanson sans qu'elle m'explique donc qu'elle avait eu cette rencontre. Et c'est comme si
tout se mettait ensemble, si tu veux, en même temps. On avait chacun eu un chemin différent, mais oui, tous se mettaient ensemble par l'action du Saint-Esprit, en fait, simplement, quoi. Sí, él dice que luego él estuvo buscando y volver a la fuente desde cuando él era pequeño, que se acordó que él siempre creía en Dios y quería volver a la fuente. Entonces dice que un día puso una canción sin saber lo que Cindy todavía había hecho y que entre Cindy y él vio como, o será el Espíritu Santo, él vio como había ahí un engranaje entre ella y él, que ya se estaban uniendo, ¿no? Los dos por un camino diferente, pero los dos buscando al final lo mismo, que era Jesús. ¿Algo más? ¿O... Oui, je pense que ce qui nous a soudés, confirmés dans notre foi, c'est le chemin d'avoir entrepris de lire la Bible aussi. Tu as voulu commencer à lire la Bible, tu m'as un jour demandé une Bible, j'en ai retrouvé une que j'avais de quand j'étais petit. Et par la suite, ça nous est venu naturellement. On s'est dit, il faut qu'on relise la parole, en fait. Él dice que en el afán de consolidar su fe, empezaron a leer la Biblia, que él tenía una, creo, y que entonces empezaron ahí, y entonces ellos se dieron cuenta que tenían que profundizar en la palabra. Jolín, curioso, ¿eh? Bueno, y desde entonces, ¿cómo ha sido vuestra experiencia con Dios desde que entró a vuestra vida? ¿Ha habido alguna diferencia? ¿Sigue todo igual? ¿O... Tout a changé. Donc après ma rencontre avec Jésus, j'avais vraiment cette soif de le connaître. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé une Bible, commencé à lire, à prier tous les jours. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible, mes pensées ont complètement changé. Ce que je croyais avant était tout à fait différent. Ce que j'aimais devenait différent. Ce que je faisais, j'ai compris que je devais arrêter de le faire. Donc tout a changé en fait. Sí, ella dice que a raíz de eso, de empezar a leer y todo, ella empezó a ver una transformación. Esa transformación fue que incluso ella lo que pensaba antes, que para ella a lo mejor estaba bien, pues ahora no lo veía de esa manera. Y otras cosas que a lo mejor ella veía que no eran buenas, sí eran buenas. Entonces ahí se dio cuenta que el profundizar en la palabra, Dios la iba cambiando, porque ya en el momento que ella dio el paso de reconocer a Cristo, ella su vida cambió, en pensamiento, en hechos y en todo. ¿Y por tu parte, Xavier? Ça a été beaucoup plus long. Ça a pris beaucoup plus de temps parce que j'ai pas tout de suite compris que quand je péchais, je m'éloignais de Dieu, en fait. Ce que j'avais compris assez rapidement, c'est que quand je buvais, je perdais ma connexion avec lui. Ça, je l'avais senti, tu vois. Et donc, du coup, ma consommation a commencé à être moins fréquente. J'ai continué à boire, mais moins. Et puis, ça devenait très conflictuel, alors qu'avant, Oui. j'étais complètement décomplexé du fait de boire. Là, ça devenait de plus en plus un point un peu gênant dans ma vie, de me rendre compte que j'avais cette addiction, mais qu'en même temps, je voulais garder cette connexion avec Dieu. Mais donc, ça a pris beaucoup plus de temps à se régler, en fait. Sí, en el caso de Javier dice que para él ha sido mucho más lento porque debido al pecado que llevaba encima, ¿no? Del alcohol y todo, pues cada vez que él estaba en ese pecado, él veía que se alejaba de Dios, ¿no? Entonces a él le ha costado mucho más, pero poco a poco él se daba cuenta que yo pienso, aunque él no lo diga, que es el Espíritu Santo que ya estaba obrando en él porque cada vez iba menos, hasta que él tenía sus luchas, pero él se daba cuenta que cada vez iba menos, ¿no? Jusqu'au jour où j'ai demandé à Dieu de tout prendre, de prendre toutes mes addictions, de tout prendre et de me les enlever. Et c'est un miracle parce que du jour au lendemain, tout a cessé et j'ai jamais dû faire d'efforts après ça. J'ai jamais plus envie de reboire, j'ai jamais plus envie de reconsommer de la pornographie, j'ai jamais plus envie de quoi que ce soit.
après avoir prié et avoir tout mis entre ses mains avec cœur, il a vraiment tout pris, en fait, du jour au lendemain, et il a fait de moi un nouvel homme, en fait. Él lo que dice que él está hasta aquel día, que un día dice que decidió coger todos sus pecados y llevárselo a él. Y le dijo, Señor, cógelo tú y quítame todo esto. Porque hay una cosa que él no ha dicho, pero lo ha hecho de corazón sincero y Dios lo ha hecho. Y dice que desde ese día se le acabó el alcohol, se le acabó la pornografía, se le acabó pues todo lo que tenía. Porque él dice que ha sido un verdadero milagro. Porque ha sido del día a la De un noche, día a como otro. de un día a otro, como decir, lo entregué todo y él se lo llevó todo. Perfecto. Desde entonces, ¿cómo calificaríais vuestra manera de vivir actualmente? ¿Notáis facilidades, dificultades? ¿Lo veis mejor vuestra manera de vivir? ¿Lo veis peor? O... Ça a changé des choses aussi dans notre couple, je pense. On communiquait déjà beaucoup, on s'entendait très bien, mais je pense que Dieu a remis les choses en ordre, aussi sur qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un homme. Et donc, beaucoup de choses se sont remises en place. Et il y a plus de paix dans notre vie, mais c'est pas plus facile. Il y a aussi les luttes et les persécutions. Ella lo que dice que aunque ellos siempre se hayan entendido bien, se hayan respetado, ha habido un cambio, que Dios ha cambiado lo que es el matrimonio. Porque en el mundo el matrimonio lo formamos nosotros, ¿no? Intentamos ser respetuosos, pero que Dios le hizo ver a ella lo que era una mujer en el Señor y lo que era un hombre. Pero claro, aún así hay mucha paz en ellos, porque la paz es para los dos en el medio del matrimonio, pero como dice Cindy, con luchas, porque esa es la vida cristiana, con su lucha, pero el cambio también ha sido en medio del matrimonio. ¿Y a ti, Xavier? Beaucoup plus de paix intérieure, clairement, mais beaucoup plus de lutte, par contre. Aussi, le fait que par le passé, j'étais quelqu'un de très extrême, de très colérique, de très vite à partir dans une rage. Un jour, un ami m'a dit, c'est pas de la colère que tu as en toi, c'est de la rage, c'est pire, c'est encore plus fort. Et ça aussi, ça a changé. Et donc, comme j'ai toujours été quelqu'un d'un peu, comment est-ce que je disais, triste, mélancolique, quelqu'un d'assez mélancolique, j'ai quand même gardé cette mélancolie en moi. Et donc aujourd'hui, au lieu d'être en colère face aux difficultés, je suis plus à supporter, tu vois. Je suis plus à savoir que Dieu est là et que même si c'est dur, je sais qu'il est là et je sais qu'au final, tout va aller pour un mieux. Mais c'est pas pour autant que le chemin est facile, du tout. Él está diciendo que ha encontrado mucha paz interior desde que se entregó, pero con muchas luchas. Y ya sabemos que eso en el cristiano es normal, porque él dice que antes él era muy, no agresivo, sino ¿cómo se dice? Cólera, con mucha cólera, mucha rabia. Enfado, rabia, sí. Pero dice que tenía un amigo que le dice que no era, que era mucha rabia lo que él tenía. Y que con el Señor eso que ahora... Se lo ha ido apaciguando, ¿no? Sí, se la ha ido oyendo, pero que ahora, aunque tiene las luchas que tiene, él sabe que Dios lo tiene ahí y Dios le va a ayudar a superarlo. Pero que la lucha, eso es normal porque Cristo lo dice, ¿no? Que tendremos luchas. Bueno, visto lo visto, imagino la respuesta a esta pregunta que os voy a hacer. Si es la contraria a la que pienso, voy a tener que hablar con vuestro pastor, pero ¿mereció la pena incluir a Dios en vuestra vida? Si, por supuesto. Oui, ça donne tout le sens de la vie. Sans Dieu, il y a rien, il n'y a pas de sens à notre vie. Dice que sí, que es totalmente que sin él ya no hay sentido ni en la vida ni en el camino. Que él ha dado un sentido a su vida, que ya fuera de él
es imposible. Clairement. Pourtant, je suis quelqu'un étant, je peux le dire, étant autiste, je suis quelqu'un de très factuel, qui regarde les choses avec, on va dire, presque une lentille scientifique, entre guillemets. Et pourtant, sans Dieu, il n'y a aucun sens, en fait, à tout ça. Il n'y a pas de sens sans Dieu. Tu peux rien expliquer dans la vie, tu peux rien expliquer dans l'univers sans Dieu. Enfin, avec logique. Donc c'est ça, c'est le fait que revenir vers Dieu, c'est aussi revenir vers la logique de la vie, en fait. Él dice que a pesar de su autismo, él siempre tenía como que las cosas le tenían que cuadrar y ser así, ¿no? Bien cuadradito, pero que se ha dado cuenta que a pesar de esa cosa, de lo que él es o que siente, sin Dios es imposible, porque por mucha lógica que tenga, si en la vida sin Dios no se puede. Por mucho que tú tengas las cosas claras, él pues dice que sin Dios no se puede. Y vosotros que habéis pasado de un extremo a otro de no conocer a Dios de absolutamente nada, aunque os hayáis criado en un ambiente religioso y tal, ahora que habéis decidido seguir a Cristo, ¿qué le diríais a aquellas personas que no tienen a Dios en sus vidas? Ouais. Que Dieu, c'est tout. C'est lui qui donne le sens de notre vie, c'est lui qui nous donne la vie éternelle, c'est lui qui nous donne la paix ici sur terre, c'est notre créateur, notre père, notre ami, et que ça vaut vraiment la peine d'avoir une relation avec lui. Dice que lo que le diré a las personas es que cuando llega Dios a tu vida le da sentido a todo, que sin Él no hay sentido en nada en la vida, que tienes un amigo que es el creador, es tu creador, y que le diría a esas personas pues que es el camino, la verdad y la vida, no hay otro. Ce que je dirais aux gens, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans une phase très importante parce que on est encore face au péché originel aujourd'hui, dans le sens où les gens essayent de déterminer par eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, que les gens essayent de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, et qu'en fait, il n'y a que Dieu qui détient ces informations-là. Et que donc, si on regarde le monde, en fait, on se rend compte que le monde va mal à cause de cette façon de penser, à cause de l'orgueil que l'humain a de vouloir déterminer ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et que on le voit quand les gens se soumettent à l'autorité de Dieu, ben les choses prennent leur place et sont plus simples et sont plus vraies en fait. Puisque tu as un ordonnateur, tu as quelqu'un qui vient te donner les règles, et si tu te soumets à obéir aux règles, finalement, tu as plus de liberté, mais dans la vérité, dans la vraie vie, quoi. Es lo que quiere decir que visto cómo está el mundo, dice que la gente, la forma de pensar, lo que ellos piensan que es verdadero, que es falso, lo que es justo, lo que no es, dice así va el mundo porque han dado la espalda a Dios, pero que sin embargo, sin Dios, él lo que le diría que Dios es el que viene a poner todo en orden, pero que en el mundo el orgullo que hace que te ciega, pues ellos intentan pues creer lo que ellos piensan que es justo hacerlo, pero cuando conoces a Dios, que por eso ellos dicen que la importancia de conocerlo, es que Él viene a ponerlo todo en orden. De acuerdo. ¿Algo más que queráis añadir libremente? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Esta pregunta se puede responder que no. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, que je l'aime beaucoup, oui, c'est un fait. Que la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie, et je crois aussi que c'est un cadeau de Dieu, c'est de nous avoir poussés à avoir la volonté de suivre ma mère, à venir vivre ici en Espagne. Parce que grâce à ça, nous avons pu vraiment rencontrer notre famille de cœur, qui est vous. Et que grâce à ça, nous avons pu être baptisés et renaître de nouveau et
enfin vivre en fait, enfin vraiment vivre, parce que avant c'était une vie sans en être une en fait, parce que la vie sans Dieu, la vie sans le Seigneur, c'est pas la vraie vie quoi. Et donc ouais, je voudrais ajouter ça et vous dire merci de nous avoir accueillis comme vous l'avez fait et de nous avoir soutenus et suivis dans, dans toute cette démarche et de toujours être là. Et, donc, mille fois merci, on vous aime énormément et, que Dieu vous bénisse abondamment. Bueno, él dice que sí, que lo bueno de todo es que le tiene que dar gracias a su madre, que se vino para acá, pero que había ya un plan de Dios, porque eso es lógico. La madre ahí fue el instrumento que Dios usó para que ellos vinieran aquí, para que ellos se entregaran, realmente se bautizaran y estuvieran en el camino los dos, que ellos notan que tiene un sentido ahora su vida. Que antes lo que pensaba que era su vida no era una vida, sino era una vida que ellos habían forjado. Y que gracias a nosotros, que gracias a habernos conocido, que haberlos acogidos y que nos quiere mucho y que gracias a tener la familia que tiene aquí en Cristo y yo quiero añadir que gracias también por acogernos, pero es que ha sido un plan de Dios y eso todo es lo que ellos transmiten, ¿no? Que nos da la gracia por estar ahí y que Dios nos bendiga. Pues hasta aquí concluye la entrevista. Muchas gracias por querer participar. Gracias a vosotros. Y a los que estáis detrás de la pantalla, que Dios os bendiga. Y si os ha sido de bendición, pues compartidlo con todos los que conozcáis. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Adiós.